Bonjour et merci de nous rejoindre dans votre émission Ma Nourriture, Ma Santé, l'unique émission culinaire du moment, l'unique qui vous permet d'adopter une alimentation saine, l'unique qui vous permet de guérir par ce que nous mangeons. Aujourd'hui, pour votre plus grand plaisir, nous sommes chez les mères du chef et je suis bien installée en cuisine. J'invite le chef, le meilleur chef de la capitale, il n'y a pas à discuter. Je l'invite à me rejoindre ici en cuisine. J'appelle le chef Gédéon. Bonjour chef. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais bien, merci. En tout cas, nous voilà encore une fois dans votre cuisine. Ça fait plaisir parce que le chef m'a appelé, il m'a dit Charlène, j'ai encore une meilleure recette pour toi aujourd'hui. Donc, comme nous aimons bien nos amis téléspectateurs, voilà, j'ai accepté avec plaisir l'invitation du chef. Merci. Merci chef. Merci à toi aussi. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous proposez à nos chers amis téléspectateurs? Bonjour, chers amis téléspectateurs. Comme recette d'aujourd'hui, nous allons faire plutôt les cakes aux farines de manioc. D'accord, les cakes à la farine de manioc. Ouais. Ça, c'est une première parce que les cakes, généralement, qu'on fait, c'est avec la farine de blé. La farine de blé. Et comment ça se fait qu'on puisse substituer la farine de blé à la farine de manioc? Ça, c'est simple. On n'a qu'à juste changer le blé par rapport à la farine de blé, par rapport aux farines de manioc. C'est tout. On change en tout cas, la procédure est la même. La même procédure, les mêmes ingrédients. D'accord. Et est-ce que vous pouvez dévoiler les ingrédients qui rentrent dans la préparation de notre cake? Donc, comme ingrédient de base, nous avons le beurre, nous avons la farine, et les œufs, et puis le sucre. Et puis le sucre. En tout cas, je pense que ça fera plaisir à plus d'un, parce qu'il y en a qui ne consomment pas la farine de blé et qui aiment la farine de manioc. Ça fait un peu des cakes revisités. Et est-ce que, je pense que dans la préparation de cake, on a besoin de levure. Est-ce qu'on aura besoin de levure ici? Oui, on aura besoin un peu de levure chimique mélangée avec la farine de manioc pour faire la préparation. D'accord. Et je crois qu'aujourd'hui même, on peut faire beaucoup de choses avec la farine de manioc. Oui, par exemple, je ne sais pas, pour faire les gâteaux, est-ce qu'on peut prendre la farine de manioc? On peut aussi utiliser la farine de manioc pour faire aussi les génoises. Les génoises, voilà. C'est une très belle initiative, une très belle innovation dans le domaine de la pâtisserie. Et je vous rappelle que dans Ma Nourriture, Ma Santé, on vous propose également des recettes en pâtisserie. Ce ne sont pas seulement des recettes en cuisine. Alors chef, avant de commencer la préparation de notre cake à la farine de manioc, j'ai une toute petite question pour vous, vous-même savez. Pas de problème. Alors aujourd'hui, ce sera beaucoup plus astuces en cuisine pour nous permettre de pouvoir connaître certaines choses. Parce qu'il y a de petits trucs, des petites erreurs que nous faisons lors de la préparation de nos sauces et il est difficile pour nous de rattraper. Alors, que faut-il faire? Comment rattraper une sauce tomate dont le bicarbonate est trop élevé? Ça, c'est ça. Pour rattraper une sauce dans laquelle il y a trop de bicarbonate, il suffit juste de mettre la pomme de terre déjà épluchée dans la sauce, une ou deux, puis le tout est joué. Une ou deux, ça dépend de la quantité ça dépend de la aussi de la quantité de la sauce. D'accord. Et vous, chers amis téléspectateurs, vous pouvez mettre en commentaire votre astuce pour rattraper une sauce dans laquelle le bicarbonate est de trop. Chef, on peut dévaler la recette à nos chers amis téléspectateurs. Vous êtes prêts? Avec plaisir. On y va alors. On commence par quoi? Pour commencer, avant de commencer, nous allons essayer d'abord de chemiser la mousse. D'accord. On va juste passer le beurre, histoire de décoller le cake quand ça ira au four. D'accord. Donc ça facilite en fait, voilà, ça facilite, en fait. Voilà, le démoulage. Le démoulage. D'accord. Donc c'est très important, sinon ça colle. Ça colle. Est-ce que si on n'a pas le pinceau, on peut le faire à la main ou oui, on prend peut le faire à la main. un papier torchon et puis voilà. Ça passe aussi. D'accord. Ensuite un peu de farine. Un peu de farine. Toujours pour faciliter le démoulage. Voilà. D'accord. D'accord. On remet l'excès. On remet l'excès. Et après, ce sera quoi? Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu les étapes
avant qu'on ne commence? C'est simple. Avant de commencer, on va essayer de blanchir le beurre avec du sucre. C'est-à-dire C'est-à-dire essayer de fouetter avec le fouet. D'accord. Le mélange du beurre et le sucre. D'accord. Jusqu'à ce que ça soit blanche. D'accord. Et après, on ajoute les œufs. Les œufs. Voilà. D'accord. Maintenant, après avoir ajouté les œufs, la farine va en dernière position. D'accord. Et puis au four. D'accord. Et l'arôme? Voilà, une belle question. L'arôme aussi, après avoir tout fait, on donne quelques gouttelettes d'arôme pour pouvoir parfumer. D'accord. Et si nous n'avons pas ce genre d'arôme, qu'est-ce que nous pouvons utiliser? Il y a aussi les noix de muscade. Noix de muscade. Vous pouvez râper. Ouais, je pense que ça c'est accessible à tous. Ça, accessible à tous. Avec 50-100 francs, nous avons notre noix de muscade. Voilà. D'accord. Est-ce qu'on peut démarrer maintenant? On peut démarrer. D'accord. Et pour réaliser ça, on a besoin de combien de minutes? Pour réaliser ça, on a besoin de 55 minutes. 55 minutes. 5 minutes pour tout malaxer. Puis 45 à 50 minutes, c'est au four. D'accord. Ok. On peut débuter alors. Pendant ce temps, je vais mettre mon tablier et puis ma coiffe. Je reviens. Alors chef, maintenant que je me suis mise en condition de travail en cuisine avec ma coiffe et puis mon tablier, et que je rappelle, je ressemble à un chef étoilé, est-ce qu'on peut commencer la recette du jour? On peut commencer. D'accord, on y va alors. Mais bien avant de commencer, je vous rappelle que aussi aujourd'hui, il y a un assistant qui va m'assister. Qui va nous accompagner tout au long de l'émission. D'accord, ok. Alors, il s'appelle comment votre assistant? Lui, c'est Hubert, mon assistant préféré, bien sûr. Donc, il nous assiste. Il m'assiste souvent quand il y a des travaux à faire. D'accord. Et je peux rappeler aussi que nous sommes aussi un centre de formation, service traiteur. Nous formons en CAP, CFA, BT, PPH et le BT. D'accord. Ouais. Alors, je pense que Apollinaire, de l'autre côté de la caméra, viendra s'inscrire pour prendre des cours. Hein. Oui. Alors, est-ce qu'on peut commencer, chef? Tout à fait. D'accord. Donc, avant de commencer, on doit réchauffer le four. Ah, très important. Très, très important. Ça, pourquoi? Parce que nous avons besoin de la chaleur. Quand le gâteau va rentrer au four, il a besoin de la chaleur pour pouvoir vite monter et cuire. D'accord, ok, d'accord. Donc, alors maintenant que nous avons préchauffé le four, hein, chef, j'ai une toute petite question. Hein. Ça concerne ceux qui n'ont pas la chance ou n'ont pas encore les moyens de s'offrir un four. Est-ce qu'il y a une manière de faire le cake? Oui, il y a une manière de faire le cake pour ceux qui n'en ont pas le four. Le four, ouais. C'est simple. Il faut chercher une marmite, une grande marmite, remplie un peu de sable. Vous voyez? Maintenant, posez la marmite sur le feu de charbon, le feu de charbon bien sûr, charbon de bois. Maintenant, fermez hermétiquement et laissez chauffer très bien le sable dans la marmite. Maintenant, après avoir réchauffé tout ça là, vous versez le mélange dans un moule en même temps. Vous le mettez dedans, vous fermez hermétiquement aussi. Voilà, donc ça joue le rôle de four. Ça joue le rôle de four. C'est un peu comme un four traditionnel, alors vous pouvez le faire. Et je rappelle que pour toutes ces personnes qui ont envie de faire du commerce et tout ça, c'est une très bonne idée de business. Voilà, vous pouvez juste faire votre cake à la farine de manioc, hein, une première et puis vendre. Je pense que ça va donner. Ça donne. Alors chef, on peut commencer. Donc on rajoute un peu de sucre. Un peu de sucre. D'accord. Pour permettre à tout le monde de manger, je rappelle. Est-ce qu'on pouvait le faire avec seulement du sel? Un cake salé, est-ce que c'est possible? Un cake salé. Totalement salé. Oui, on peut le faire, mais ça dépend. On mettra un peu du sel et un peu du sucre, le mélange des deux. D'accord, d'accord. Est-ce qu'on peut utiliser un robot pour faciliter la tâche? On peut utiliser un robot pour faciliter la tâche. Parce que je pense qu'il faut avoir la force en fait. Oui, il faut avoir la force. Est-ce que je vais essayer? Ok, pas de souci. Est-ce que c'est ça?
C'est ça. Ah, chef, je n'en peux plus. On voit déjà le beurre qui était au départ jaune pur, oui. Devenir blanc, blanc sale. Oui. Ouais. Il faut nettoyer le bord. Souvent nettoyer le bord. Si vous venez de nous rejoindre, merci de l'avoir fait. Vous êtes bel et bien dans Ma Nourriture, Ma Santé. Et ça se passe ici chaque samedi à partir de 11h30. Et aujourd'hui, nous avons au menu une recette en pâtisserie qui n'est autre que du cake à la farine de manioc. Et nous sommes en cuisine du chef Gédéon, chez les mains du chef. Alors, nous sommes en pleine préparation de notre cake. Et nous avons commencé par blanchir le sucre et le beurre. Voilà. Et puis ça a presque doublé de volume. Oui, ça double de volume quand on fouette. D'accord. Oui. Et ça devient aussi léger. Hein. Ah. Ce n'est plus... Donc plus on bat, plus ça devient léger. Plus ça devient léger. D'accord. C'est un peu comme quand on fait la génoise. Voilà. Ok. On aurait pu utiliser une batteuse électrique, mais nous voulons permettre à tout un chacun qui n'a pas les moyens de s'offrir une batteuse électrique de le faire à la main, levée comme ça. Donc voilà. Ouais. Quand on voit l'aspect, on sent que c'est vraiment léger. Ouais. Mais ça donne un peu envie. Hein. Oui, ça donne un peu envie de goûter. Je pense que c'est bon. C'est bon, d'accord. On va juste nettoyer le bord. Le bord. Et puis continuer avec les autres ingrédients. Voilà. Le beurre qui était au départ jaune, oui, qui devient blanc sale. Blanc sale. Nous allons ajouter les œufs. Oui. Maintenant, nous allons rajouter les œufs. Pourquoi il a fallu casser les œufs à part avant de les rajouter à notre préparation? Voilà, histoire que si parmi les œufs sont déjà gâtés, que ça ne renverse pas immédiatement dans notre appareil. Voilà. Très belle astuce. Là, il faut encore battre. Pendant combien de temps? Non, ici pendant environ 5 minutes. Hein. D'accord. Ouais. Maintenant, nous allons rajouter de la farine. La farine de blé. Et là, il faudrait bien mélanger pour ne pas avoir des grenouilles. Voilà. On sent la farine très légère. Oui. C'est ça qu'on appelle généralement du cocotet. Oui, cocotet. Ouais, voilà, cocotet. Donc, à cocotet, avec keke, il y a aussi. Avec keke. Ou bien, est-ce qu'il y a différence entre keke et keke? Pas tellement. Pas tellement. Donc, à cocotet, avec keke, il y a mis les hauts avec B. Maintenant, nous allons juste ajouter un peu d'arôme. Pour relever la saveur. Oui, saveur. Et comme nous avons utilisé les œufs aussi, je pense que ça pourra... Voilà.
Et je rappelle à nos chers amis téléspectateurs qu'on pouvait utiliser le Notemaker. Oui. Voilà, qui est vraiment accessible à tous. Je pense qu'avec 100 francs, vous avez votre Notemaker, que ce soit en poudre ou en boule, pour que vous puissiez râper. Voilà. Maintenant, nous allons renverser l'appareil dans le moule. Dans le moule, d'accord. Et je rappelle qu'on ne remplit pas le... Oui, on ne doit pas le moule. Voilà. Parce que quand ça rentre dans le four, ça gonfle. Ça doit gonfler. On va juste mettre à moitié. Il y a certaines préparations qu'on fait, qu'on met au frigo avant de mettre dans le four. Est-ce qu'on peut faire la même chose avec le cake? Oui. Mettez ça au frigo d'abord. On peut mettre ça au frigo comme vous le voulez. Oui. Pourquoi il faut taper? Ouais, on tape juste pour permettre à la pâte de bien coller. Il n'y a pas de trou à l'intérieur du cake. Est-ce que ce n'est pas les trous là qui font que les cakes sont souvent moelleux? Non, non. C'est pas forcément ça. D'accord. Quand tu réussis réellement l'appareil ici, forcément le cake serait moelleux. Quand c'est moelleux, c'est doux. C'est parti pour 45 minutes. 45 minutes, d'accord. Si vous venez de nous rejoindre, merci et bienvenue à vous. Et aujourd'hui, nous sommes en cuisine du chef Gédéon chez les maîtres de chef et nous avons au menu du cake à la farine de manioc. Alors chef, est-ce qu'on peut rappeler brièvement les étapes à nos chers amis téléspectateurs qui viennent juste de nous rejoindre? Oui, on peut rappeler la progression de la farine, du cake à la farine de manioc. Tout simplement, nous avons notre ingrédient de base, la farine de manioc. Il y a le beurre qui est là, il y a les œufs et puis le sucre. N'oubliez pas de mélanger un peu de levure chimique à votre farine de manioc avant de le mélanger avec l'appareil. D'accord. Ouais. Et je rappelle qu'on a d'abord blanchi le beurre et le sucre. Nous avons blanchi le beurre et le sucre. Ensuite, nous avons rajouté les œufs, la farine et pour terminer l'arôme. Voilà. Et je pense que l'étape la plus difficile, c'était le blanchiment, du beurre et du sucre. Il faut beaucoup de force. Mais si vous avez les moyens de vous offrir un robot électrique, je pense que vous pouvez le faire. Ou un fouet électrique également, vous pouvez le faire. Ça vous permet également d'aller plus vite. Et puis je pense que c'est pour aussi ceux qui le font en grande quantité. Voilà, et c'est un moyen aussi de pouvoir faire un business, parce que nous avons l'habitude de faire du cake avec de la farine de blé. Et pour une fois, nous vous apprenons à faire avec de la farine de manioc. Alors on se retrouve tout à l'heure. Nous avons enfourné notre cake à la farine de manioc et c'est parti pour 50 bonnes minutes. À tout à l'heure. Si vous venez de nous rejoindre, vous faites bien de le faire. Vous êtes bel et bien dans Ma Nourriture, Ma Santé. Je rappelle que nous avons aujourd'hui au menu du cake à la farine de manioc. Chef, à quelle étape de la cuisson sommes-nous actuellement? Peut-être que nous sommes déjà à 45 minutes de la cuisson. Donc la cuisson varie entre 50 à 45 minutes, ça dépend de la température du four. Là, nous allons vérifier, voici. C'est bon. D'accord. Il faut piquer. Là, c'est cuit. C'est cuit. Oui, c'est cuit. Ok. Maintenant que c'est cuit, nous allons enlever. D'accord. Et nous allons démouler. C'est chaud, il faut faire extrêmement attention. C'est chaud.
Là, voilà notre cake à la farine de manioc que nous venons de démouler. Ensuite, qu'est-ce que nous allons faire, chef? Nous allons couper pour la dégustation. D'accord. La façon dont vous tenez, on sent que l'intérieur est bien moelleux. Oui. On pouvait rajouter un peu de jus d'orange, de citron, pour avoir un cake au citron. Oui, on a juste besoin des zestes de citron. D'accord. D'accord. Maintenant que nous avons fini, nous allons passer au dressage de notre cake. Maintenant que nous avons fini le dressage du menu du jour, nous allons faire un tour sur le nutritionniste, histoire d'avoir les valeurs nutritionnelles de cake à la farine de manioc. Pour un cake qui est fait à base de farine de manioc, d'œufs, de sucre, de noix de muscade et de levure, est un aliment, je dirais, assez diversifié et varié. Prenons d'abord la farine de manioc. C'est un substitut idéal à la farine de blé qui contient assez de minéraux, des glucides complexes qui sont très importants, qui est pauvre en gluten. Pour des personnes qui font des allergies au gluten, c'est très bénéfique. Et pour la farine de manioc, les apports journaliers recommandés pour une personne est de 150 à 250 grammes par jour. Donc le second ingrédient, c'est le beurre. Le beurre, les apports journaliers recommandés sont inférieurs à 25 grammes par jour. Et le beurre est une source de vitamines liposolubles, comme la vitamine D et la vitamine A. Elle est assez riche en graisses saturées. C'est pourquoi elle est recommandée de ne pas en prendre assez. Et en passant par là, je voudrais faire une nuance et de faire la différence entre le beurre et la margarine. Le beurre est un dérivé animal qui est issu du lait de vache et la margarine est plus un dérivé végétal. Donc il faut faire une différence dedans. Donc le beurre est un peu récriminé parce qu'il est riche en lipides saturés. Donc pour troisième ingrédient, je vais parler des œufs. L'œuf est une source de protéines, une très bonne source de protéines. Elle est riche en vitamine A, en vitamine D, en vitamine B12, en vitamine B6 et elle est recommandée pour toute personne, mais il ne faudrait pas excéder des quantités. Par exemple, il est dit de manger un œuf par jour, mais ne pas dépasser l'intervalle 3 à 6 par semaine. Parce que l'œuf est bien riche en protéines, mais le jaune contient ce qu'on appelle du cholestérol, qui à grande quantité n'est pas bon, expose à des pathologies. Donc, en parlant maintenant de la levure c'est juste un élément utilisé pour la texture du cake. Donc ça n'apporte pas assez d'éléments énergétiques. On a aussi la noix de muscade qui a été utilisée comme arôme, qui est assez riche. Mais vu que c'est entré en toute petite quantité, je pourrais citer quelques vitamines que la noix de muscade apporte, comme de la vitamine C, un peu de vitamine D, et quelques calories qui sont un peu bénéfiques pour la santé. Donc, en gros, voilà ce que j'ai à dire par rapport à ce cake. Les valeurs nutritionnelles étant données, nous allons passer à la dégustation. Chef, oui. Je précise, moi je trouve déjà la couleur belle. Hein. Merci. Je vais déguster et puis je dirai ce que je pense du cake à la farine de manioc à nos chers amis téléspectateurs. Je ferai avec deux mains. Merci beaucoup. J'aime bien, c'est bien moelleux à l'intérieur. On ne dirait pas que c'est fait avec la farine de manioc. Mais pourquoi la couleur est un peu foncée par rapport à...
Parce que la farine de manioc de base, après la préparation, ça noircit un peu. C'est ce qui a noirci un peu l'intérieur de notre cake. Ouais. En tout cas, c'est trop bon. Merci. Vraiment moins de sucre, hein. Tout le monde peut consommer. J'aime bien. Parce que de base, le sucre, c'est pas trop bien pour ma forme et tout. Voilà. Alors, merci, chef. Merci à vous. Merci. Hein. Oui. On espère encore vous retrouver une fois encore de plus dans notre émission. Bien sûr que si. Et toujours innover comme vous le faites avec nous. Pas de souci. Merci à vous également, chers amis téléspectateurs. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de faire de votre nourriture votre premier médicament. Au revoir. Au revoir.